est-ce qu'il y a un social media management à l'africaine, selon toi? Ou bien c'est un peu la même chose qui s'observe en Occident? Alors, je dirais qu'il y a un social management à l'africaine. Vraiment, comment dire, Voilà, d'accord. oui, vraiment à Dakar même. J'aime beaucoup travailler dans l'environnement digital du Sénégal. Non seulement il y a la culture qui est mise en avant, il y a leur langue qui est mise en avant. Je viens du Gabon, on parle français. Vraiment, quand je veux lancer une campagne ici à Dakar et je reviens d'un environnement anglophone d'où je bossais avant. Donc, comment je veux lancer une idée en mode yes, good vibes, je me rends compte que je dois m'adapter à la culture sénégalaise et ça me fait rentrer en fait dans un people and culture magnifique en fait. Et ça m'a fait comprendre que oui, il y a un SMM, il y a même une façon de communiquer qui est très africaine. Et les marques en Afrique devraient beaucoup s'appuyer dessus pour proposer des choses très, très, très extraordinaires, excellentes même. Ça va changer de Buzzman. En réalité, Buzzman fait des trucs très bien, mais c'est très occidental. Ici, en Afrique, on peut faire des choses. En fait, on a la capacité et on a même cette matière de faire de la communication très africaine avec la culture, avec nos éléments de langage de tous les jours. Quand je regarde TikTok de mes frères au Cameroun et tout, je me rends compte que la mise en valeur de l'environnement camerounais sur TikTok est tellement bien faite que les autres jeunes reprennent ça. C'est très beau en fait parce que ça ne met pas juste en valeur le langage, mais ça met en valeur aussi les nouvelles valeurs de la jeunesse. Parce que notre jeunesse a ses valeurs maintenant qu'elle incarne, qu'elle porte très haut et ça nous permet d'avoir cette façon de communiquer là qui est très nous en fait, qui est très nous. L'une de mes stagiaires, elle est gabonaise et quand elle me propose des idées, je tombe des nues parce que c'est des idées gabonaises qui vont entrer dans un écosystème sénégalais d'une manière tellement belle et ça change notre façon de communiquer. Ça nous permet vraiment de proposer quelque chose qui est africain, qui n'est pas d'abord gabonais ou camerounais ou sénégalais, mais qui est africain parce que ça fait partie des valeurs que cette génération-là incarne et porte aujourd'hui, mais qui vient aussi de ce que nos grands frères et nos pères nous ont donné en fait. Et oui, il y a donc cette façon de communiquer là qui est très africaine et qui change des codes en fait, qui te permet de faire une campagne où tu as du Wolof français et tu te rends compte que mais ça claque en fait. Et ça, c'est magnifique. Voilà. Ouais, c'est même un truc qu'on remarque, c'est que à Dakar, évidemment, il faut comprendre le Wolof, il faut le maîtriser parce que ça entre vraiment dans les côtes. Et donc, du coup, la culture est un aspect important du social media management en africaine. Quand on dit culture, on parle bien sûr de la langue, d'abord, mais également la connaissance de différents événements culturels par pays. Et il faut savoir que même dans chaque pays, tu as le cas du Cameroun. Au Cameroun, on a plus de 200 ethnies, sinon près de 300. Il y a une pluralité de cultures et il faut savoir des fois jouer entre ces cultures-là pour mettre en avant telle ou telle campagne. Je veux dire, si tu sais que tu es un manager et que tu vas aller ouvrir peut-être une agence de ton entreprise dans telle région du Cameroun, honnêtement, il faudrait que tu puisses comprendre la langue locale. C'est pour ça qu'on a beaucoup d'annonceurs qui, lorsqu'ils font peut-être des banderoles, ça n'a l'air de rien, mais les banderoles qui sont dans ces régions auront comme langage la langue locale et non le français ou l'anglais. Parce qu'il faudrait qu'on puisse comprendre rapidement. Même des fois, quand il y a des campagnes d'influence, on dit souvent qu'il faut faire appel aux influenceurs. Ou bien qu'on a des influenceurs qui sont hors digital. Il y a par exemple dans des zones populées, les influenceurs, clairement, ce sont les chefs du village. Tu vas voir le chef du village, c'est lui qui sera l'influenceur. C'est lui qui va dire aux gens du village, écoutez, allez, c'est tel produit, c'est moi qui vous le dis. Et ils vont plus écouter le chef du village que l'influenceur qui est en ville, qui fait des TikTok. Oui, c'est bien, il est influenceur, mais il n'a pas forcément l'impact sur ces personnes-là, alors que le vrai, c'est le chef du village. Donc, il y a pas mal de choses. Or, je ne suis pas sûr qu'ailleurs, ce sont vraiment les chefs du village qui sont félicités. Je ne connais pas trop d'autres pays européens et tout ça, mais je sais qu'en Afrique, pour parler à des personnes précises, des zones précises, il faut toucher les bonnes personnes.
Et il faut C'est adopter ça. vraiment un code culturel qui va être très pertinent. Donc, moi, évidemment, j'ai la conviction qu'il existe un social media management à l'africaine. Et c'est pour ça que je l'ai mentionné. Tu quittais ton environnement anglophone pour tomber dans un univers francophone avec du Wolof. Évidemment, il faut comprendre tout ça. C'est pour C'est ça ça. qu'il y a des... La dernière fois, on a reçu Karim, la Tunisie. Là-bas également, vous allez voir d'autres types, d'autres codes culturels différents, mais qui sont de très bonnes idées. Mais si tu prends ces idées telles qu'elles sont planifiées et que tu dis, moi, je vais au Cameroun avec, Ça va faire un flop, clairement. Clairement. Excuse-moi de te couper, mais en fait, ce que tu dis est très important parce que quand on prend les pays arabes ont réussi avec ce truc-là, en fait. Ils impulsent ça à fond. Et quand tu viens au Sénégal avec une idée, si tu n'es pas empreint de la culture, ça va pas passer, en fait. Pas parce que l'idée n'est pas bonne, mais elle n'est pas dans le bon écosystème. C'est comme je disais au départ, il faut que tu aies un autre angle de vue de ce qui se passe. Et la culture t'aide énormément. Ici à Dakar, quand on veut toucher les personnes âgées ou bien d'un autre cercle, on prend quelqu'un qui est habillé local et même pas local Dakar, non, local Tabankunda, local Kafrine, et tu te rends compte que ta campagne, elle fonctionne de ouf sans mettre énormément de budget peut-être, mais parce que tu as touché les codes culturels qu'il faut au bon moment, ta cible, ton pouvoir d'achat est conquis en fait. Et c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Voilà, donc vous l'avez bien compris. C'est également une qualité qu'il faut prendre en compte. Comprenez bien la culture de l'environnement dans lequel vous êtes en tant que social media manager. C'est bien de voir les compétences techniques, mais je pense que ça vient en dernier parce que je pense que tout le monde peut avoir ses compétences techniques. Hein. Il y a des formations chez Timecoda, bien évidemment, mais ailleurs également. Vous pouvez devenir social media manager, mais après, il y a ces qualités, les qualités humaines, mais surtout, comprendre la culture de chaque environnement, chaque pays. Et même quand on dit chaque pays, il y a encore dans le pays différentes cultures qu'il faut comprendre parce que ne croyez pas qu'un pays n'a qu'une seule culture. C'est un ensemble, c'est un foisonnement qui fait un tout. Mais il faut comprendre chaque spécificité parce que ailleurs, il peut y avoir juste deux grandes ethnies. Mais dans des pays comme le Cameroun, il faut comprendre qu'on n'est pas que deux. Il faut comprendre tout ça. Et ça va vous aider vous-même à rebondir sur différents types de marronniers. Parce qu'il y a des marronniers internationaux, j'ai envie de dire, hein, qu'on connaît tous. Hein. La Saint-Valentin, les grandes fêtes, les grandes vacances, les fêtes de fin d'année. Maintenant, vous avez des marronniers par pays, notamment les fêtes nationales, les journées de l'indépendance, les fêtes religieuses, très important. Il y a des pays qui jouent beaucoup sur la religion et ça, il faut être très au fait. Parce que beaucoup de marques, des fois, ce qui me fait souvent rigoler, c'est que on a des gens, ils pensent toujours bien à Pâques. Quand Pâques arrive, ils font toute une grosse campagne autour de la célébration de Pâques. Mais on oublie bien que juste derrière, vous avez le Ramadan qui arrive, la fête du mouton. Et si vous ne célébrez pas cette fête religieuse dans un pays où il y a des musulmans, vous risquez de vous donner une connotation religieuse à votre marque, ce qui n'est pas une très bonne chose. Ce n'est pas une très bonne chose quand vous donnez une étiquette. Donc, soit vous célébrez toutes les fêtes religieuses, soit vous les célébrez pas du tout. Vous faites Richards, vous ne gagnez aucune. Mais si vous voulez absolument célébrer toutes les fêtes religieuses, célébrez toutes les fêtes religieuses du pays dans lequel on les célèbre ou dans lequel c'est important. Et autre chose que je voulais mentionner, c'est que en tant que social media manager, il est important pour vous, en plus justement des fêtes religieuses, vous avez d'autres marronniers propres dans la fête nationale notamment, mais vous avez également des événements par pays. On a par exemple chez nous la fête du Ngondo, par exemple, c'est le Douala. Il faut connaître, c'est un grand festival annuel. Il y a également d'autres festivals d'autres pays ou d'autres ethnies qui sont célébrés en grande pompe dans des pays africains. Et il faut les connaître parce qu'évidemment, elles peuvent être un rôle important pour vous en termes de marronnier et jouer là-dessus. Parce que si vous les oubliez, vous pouvez passer à côté d'une bonne célébration, mais rassurez-vous d'abord au préalable que ce soit un marronnier qui entre en droite ligne avec vos valeurs. Parce que n'allez pas faire un marronnier que vous ne comprenez pas. Et c'est comme ça aussi que pareil pour le newsjacking. On voit beaucoup de marques parler
parler du Black Lives Matter, par exemple. Elles parlent du Black Lives Matter, mais quand on regarde l'équipe dirigeante de leur entreprise, on ne voit aucune personne de couleur noire. C'est un échec de communication. On ne parle pas du Black Lives Matter quand on sait qu'on n'a pas de personne de couleur noire dans son équipe dirigeante. C'est pas bon. Donc voilà, honnêtement, je pense qu'on a bien brossé. Sauf si tu avais quelque chose à rajouter, Cléa. Non, moi j'aime beaucoup le point que tu as soulevé. Dans une des formations que je donnais, je disais aux personnes qui prenaient part à la formation que connaître l'environnement digital dans lequel vous entrez est très important parce que c'est cette capacité de connaître votre environnement digital qui va vous permettre de mettre sur pied les bases de vos stratégies. Et ça passe parce que tu as dit connaître la culture de là où tu es. Même la marque pour laquelle tu vas travailler, qu'est-ce qu'elle veut balancer comme image? Qu'est-ce qu'elle veut impulser? Et quelle est sa cible en fait? Parce qu'on ne communique pas pour tout le monde, mais on communique pour le pouvoir d'achat qui est derrière. Et ça, il faut savoir les toucher. Et il faut savoir pour savoir ce qui touche les gens. C'est pas juste les centres d'intérêt qui sont dans Facebook. Il faut savoir quels sont les vrais centres d'intérêt de ces personnes dans la vie réelle, en fait. Donc, qu'est-ce qui fait battre le cœur d'un Jola ici à Dakar? Qu'est-ce qui fait en sorte que la communauté religieuse X se sente aussi d'accord dans ce que vous faites comme jeu, ainsi de suite? Et tout concours, en fait, tout cela est dans l'environnement digital. Tout cela est dans l'environnement, l'écosystème digital de la marque, du pays, de la culture, ainsi de suite. Il faut tout prendre en compte comme paramètre. Yes.